j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la première vidéo d'une nouvelle série que j'adore. Enfin, en tout cas, j'ai trop hâte de faire cette vidéo parce que je sens que ça va être une de mes séries chouchou. Je l'ai intitulée Accord parfait et c'est donc une série de vidéos dans lesquelles à chaque fois je vais chercher le tarot idéal pour chacun de mes oracles ou l'oracle idéal pour chacun de mes tarots. Ça dépend. Ça dépendra. Aujourd'hui, je commence avec 2 oracles. Et donc du coup, je vais faire des propositions visuelles avec plusieurs tarots pour essayer de trouver le perfect match pour moi, donc l'association de deck parfaite. Je vous expliquerai un petit peu en détail dans une autre vidéo comment je peux associer mes tarots et mes oracles entre eux. Ça peut être aussi bien au niveau visuel que du sens, que voilà, j'ai différentes façons un petit peu d'associer. J'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs, mais voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. On va s'amuser ensemble. L'idée c'est que moi, forcément, je vais m'arrêter sur quelque chose, ou peut-être hésiter entre différentes possibilités, mais voilà. Et peut-être que vous aurez des avis différents. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire «Oh moi j'aurais choisi ça pour telle ou telle raison», ou sans forcément vous justifier. Ou «Oh moi j'aurais essayé ça avec un autre tarot peut-être que moi j'ai pas proposé». Enfin voilà, faites vos propositions. Dites-moi vous si vous avez ces oracles-là par exemple, avec quel tarot vous les associez ou avec quel autre oracle. Moi j'aime bien faire association tarot et oracle, donc là je vais présenter que des tarots pour aller avec mes oracles. Mais ça peut être oracle avec oracle, enfin voilà, si vous les avez et que vous avez des suggestions, je prends, n'hésitez pas. Et si vous voulez me donner votre avis sur mes choix ou sur celui qui aurait été le vôtre parmi ce que je vous propose, eh ben sentez-vous libre. Pour moi, j'ai envie que ça soit aussi participatif et tout. Voilà, j'ai envie qu'on y travaille un peu ensemble, que ça vous donne envie de faire aussi la même chose chez vous. Donc si jamais vous faites des vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à me taguer, ça me fera plaisir. Après, j'ai rien inventé. Je pense que des vidéos de pratique où on voit des personnes associer des jeux entre eux, ça existe déjà sur TarotTube. Mais voilà, j'avais envie de faire un peu ma version à moi personnelle. Donc si ça vous inspire, eh ben, j'en serai ravie. Voilà, on commence parce que j'ai envie de commencer. Et donc ça va pas vous étonner si vous avez suivi mes autres vidéos, parce que le premier oracle, c'est un oracle que je viens tout juste de recevoir, enfin que j'ai reçu là il y a pas longtemps. Et donc j'ai très très envie de savoir avec quoi l'associer, et c'est le Dreaming Waves Oracle. Donc il y a 60 cartes, je vous mets encore une fois le nom en gros plan parce que je suis incapable de le prononcer, je veux pas l'écorcher. Si vous avez suivi déjà mes vidéos précédentes où je vous l'ai présenté plusieurs fois, vous savez que j'adore le cardstock, que j'adore ces cartes, elles sont géniales. Et que voilà, j'ai déjà commencé à l'utiliser pour le coup. Mais je voudrais trouver son perfect match. Vous voyez, alors je vais le mettre sur la droite. J'ai tendance à mettre les oracles sur la droite et les tarots à gauche. On verra ce que ça peut donner. Voilà, on est pas mal. On est pas mal. Alors, premier de la liste, ça va pas forcément vous étonner parce que je crois que je vous en avais parlé un petit peu en lien dans une vidéo précédente. Là, pour le coup, voilà, c'est le premier truc qui m'est venu. Je dis pas que ça va être le meilleur, mais c'est le premier truc qui m'est venu. C'est le Wisdom of the Depth Tarot de Lynn Terman, que j'adore, je vous le dirai jamais assez, que ce soit ce tarot-là ou Lynn Terman. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Alors, on va essayer de réduire un petit peu, voilà, pour que ça soit un peu plus esthétique. Et puis, on va essayer de recentrer un peu le bazar. Je suis pas très très douée, j'ai remarqué sur mes autres vidéos. Hein, je suis pas super douée pour ça, ça viendra peut-être. Mon téléphone est en hauteur en fait et je vois pas bien quand je suis assise et j'ai pas forcément envie de faire mes vidéos debout. Si vous avez des astuces pour ça aussi, que vous êtes habitués, n'hésitez pas. Mais voilà, c'est pas si mal. Donc, et ben là, pour le coup, ça va être une association en fonction du thème, puisqu'on a 2 decks qui vont être sur le thème de la mer, des profondeurs, de l'océan. Alors, ici, on va être sur un dessin un peu type aquarelle, je pense. Un peu watercolor aussi. Je sais pas trop, je m'y connais pas trop en technique. Et là, on est sur du collage.
honnêtement, moi j'aime bien. Ça se ressemble pas. Mais ça match bien dans les couleurs, dans la thématique forcément. Oh, c'est pas trop chou. Oh, j'adore. Voilà. Je suis déjà en train de craquer avec ces otaries là. Oh là là. J'aime bien. Vous voyez, on a des rappels de couleurs. J'aime assez. J'aime assez visuellement, en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on voit que c'est pas le même style. Hein, mais vous voyez, il y a quand même des couleurs. Il y a quand même des couleurs où c'est assez intéressant. Et même quand ça colle pas à fond, c'est pas disgracieux non plus. Moi, j'aime bien. C'est pas le coup de cœur du siècle, mais j'aime bien. J'aime bien parce que c'est une thématique commune. Donc, si j'ai envie de travailler un peu dans l'énergie de cette thématique-là, j'ai deux jeux qui peuvent coller ensemble. Alors, ça, c'était le numéro 1. Le numéro 1. Je vais peut-être remettre un petit peu en dessous, en fait. Sinon, vous allez voir tout le temps les mêmes. Le numéro 1, le Wisdom of the Depth Tarot de Lynn Thurman. Pour aller avec le Dreaming Waves Oracle. Donc, number 1, c'est fait. Ensuite, le second qui m'est venu assez naturellement, puisque sur ces cartes, on voit quand même de la nature et des couleurs assez pastel et tout. Le deuxième qui m'est venu, c'est le Spacious Tarot. C'est le Spacious Tarot que j'aime beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que dans ma série Agitée du bocal que j'ai faite, j'aurais pu vous présenter celui-là dans la catégorie pipe deck. Parce que en fait, je le trouve assez minimaliste et assez pipe deck, quoi. Bref, c'est pas du tout le sujet. Hop, on va encore réduire. Bah, vous voyez, regardez, on est sur le sable dans les deux. Ah, j'aime bien aussi les couleurs. Alors là, sur celui-là, je ne l'ai pas forcément dit pour le, pour le Wisdom of the Depths, on était sur la même taille. Là, le Spacious va être un peu plus petit. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas forcément. Alors, je ne vous ai pas montré, mais il a des tranches neutres et le dos est comme ça. Ça ne me dérange pas forcément que la taille soit pas la même pour le coup. Surtout que là, c'est pas foufou, mais c'est vrai que des fois, visuellement, voilà, on aime bien avoir des decks de même taille, ou vraiment un contraste. Moi, ça ne me dérange pas forcément. Alors, j'aime bien déjà, j'ai pas forcément regardé avec le Wisdom of the Depth si ça collait aussi au niveau de la signification, parce que c'est quand même important. Ici, on va avoir le 6 de coupe et on va voir la carte de la guérison, de la régénération. Moi, le 6 de coupe, vous le savez si vous me suivez, c'est une carte que j'associe à l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, il a besoin qu'on guérisse. Donc ça me parle. L'ermite avec l'harmonie et le bénéfice mutuel. Alors là, un peu moins. Forcément, puisque c'est un peu deux opposés. Mais justement, ça peut être intéressant aussi que ce soit deux opposés. La justice. Il n'est pas mélangé, mon deck? Si, pourtant. La justice avec les nouveaux départs. Oh, magnifique, cette carte. Les couleurs sont incroyables. Deux de coupe. J'aime bien hein, les rappels de couleurs. Après, ça ne matche pas à 100%. Dans le Spacious, on va être quand même plus sur des paysages... On va être... Ça colle quand même dans les coloris. On va être quand même plus dans le Spacious sur des paysages de plaine, de montagne. On va pas forcément être sur le thème maritime. J'aime bien, j'ai pas le coup de cœur du siècle encore une fois.
Pourtant, vraiment, que ce soit le Wisdom of the Depths ou celui-là, c'est les deux qui me sont vraiment venus hyper spontanément. J'aime bien, mais voilà, non, arrête de remettre dessus, bon sang, c'est pas possible. J'aime bien, mais je dis pas que... Je dis pas que ce sera celui-là. Voilà. Hop, donc, je prends quand même si je sais que j'ai tendance à faire des vidéos très longues, je prends quand même le temps de ranger, sinon ça va être l'anarchie. Donc ça, c'était le deuxième, le Spacious Tarot. J'ai d'ailleurs choisi uniquement 2 oracles à vous présenter. Là-bas, je voulais en faire 3, mais je me suis dit, tu vas encore faire une vidéo beaucoup trop longue. Donc, censure-toi. Troisième tarot, pour aller avec le Dreaming Waves Oracle. J'ai choisi le tarot Landscape. Le tarot Landscape, et je dis jamais les noms, alors ça, je suis sûre que vous vous dites, mais dis pas les noms. C'est Francesca Matteoni et Yoshimari. Il va falloir que je le dise un peu plus les noms, alors quand c'est des artistes que j'aime vraiment beaucoup, je le dis, comme Winterman ou autre, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que je le faisais pas systématiquement, et c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien, j'avoue, c'est pas bien. Alors, il y a 36 000 boîtes dans ce tarot. C'est... Voilà, je m'en suis sortie. Tranche neutre, voilà le dos de deck. C'est un mastoc, donc on va le réduire. Peut-être pas autant. Hop. Voilà, voilà. Hop, ouais, c'est pas mal. Alors, il est plus grand. C'est léger encore une fois, mais il est plus grand. Alors. Donc là, je l'ai choisi. Pourquoi? Parce que dans les couleurs, la nature, encore une fois, voilà. J'ai pensé à celui-là. Alors, oh! L'ermite avec le petit poisson, comment on les appelle ces poissons-là? Oh là là, je sais plus le nom. Poisson lune, non? C'est pas des poissons lune? Oh là là, je suis nulle. Bref, je ne sais plus. Mais c'est les fameux poissons qui se gonflent. Je sais plus, c'est pas grave. Donc on a l'ermite avec être sur la défensive. C'est pas mal. Ah, là, on est dans la mer avec ces méduses. Et puis là, on a c'est une baleine. Une baleine ou un narval, mais je sais pas trop. Qui est pris dans des filets avec le fait d'être... de s'être fait attraper, quoi, de s'être fait capturer. Avec le 7 de coupe. Ouh, ça me plaît. Alors, je vous avoue que le tarot Landscape, je l'ai depuis un moment. Et à chaque fois que j'ai fait des tirages avec, on s'est pas compris, lui et moi. Et je cherche désespérément un oracle avec lequel il puisse matcher de façon à ce que ça se passe un peu mieux, entre guillemets. Parce que je sais pas, du coup, je le sors pas. Parce que je percute pas avec ces messages. Il y a un truc qui colle pas entre nous. J'ai l'impression qu'il est toujours à côté. Et, la vibe, il est magnifique, je le trouve super intelligent dans les choix. Là, par exemple, le 6 de coupe, il est super intelligent dans ses choix. Mais je sais pas, ces messages, ils me laissent à chaque fois... il y a un truc qui passe pas entre nous, en tout cas. Et c'est dommage parce que j'adorerais l'aimer. Donc, vraiment, je lui cherche un oracle qui se marie bien. Et je trouve que dans les styles, ça va plutôt bien. Après, encore une fois, un peu comme pour le Spacious, il va pas parler que de la mer. Donc voilà, il faut... Alors là, par exemple, si on regarde le 6 de coupe encore, l'enfant intérieur, bah, ça va nous parler de limites et de dangers cachés. Alors, c'est marrant parce que, voilà, dans les couleurs, on n'est pas forcément dans une tonalité... qui colle entre les deux. Par contre, moi, ce que je vois sur cette carte du 6 de coupe, alors bien évidemment que je vois le côté enfance et tout, la balançoire, enfin, ce qui s'apparente à une balançoire ou un trapèze ou je sais pas trop quoi, mais je vois aussi ça. Et ça, pour moi, ça peut signifier un danger. Donc, le fait qu'il y ait le danger caché, ça me paraît pas idiot.
Ah, j'aime bien ça parce que là, on est encore dans les fonds marins, on a le dauphin, on a l'arc-en-ciel, là, on a une multitude de couleurs, du coup, ça, c'est pas mal. Et on a la page de coupe avec la joie et le fait de s'amuser et tout. Oh là là, ça, j'aime bien. Ouh, dans le message, on y est, hein. Alors, le 6 de bâton avec le homard pour la transformation et le renouveau. Et il y a des papillons. Et les papillons, pour moi, c'est la transformation. Et en même temps, il y a une notion de renouveau. Et pour moi, dans le 6 de bâton, il y a le côté, bien évidemment, réussite, victoire et tout. Mais il y a aussi un côté être capable de se renouveler dans ce qu'on fait, de montrer que, bah voilà, on a réussi et que ça s'arrête pas là, quoi. Donc, ça me déplaît pas non plus pour l'instant. Alors, dans le message, on est à 100%. Là, moi, ça me parle, mais alors comme jamais. On va avoir donc le hiérophante avec le phare, avec la guidance et la sécurité. Et pour moi, le hiérophante, c'est un peu un phare. C'est un guide. Donc, et puis on a ce phare-là, et puis cet arbre. Alors, visuellement, c'est pas forcément l'association la plus folle. Oh, c'est beau ça. Oh là 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 là, c'est magnifique. Alors, on a les amoureux, ici. Donc, avec ces deux petites belettes. Je crois que c'est des belettes, on dirait. Je sais pas trop. Donc, déjà, dans les couleurs, il y a quand même des liens. Et puis là, on a les hippocampes. Les hippocampes pour la dévotion. Mais moi, je le vois vraiment. Alors, deux. Mais pour moi, l'hippocampe, c'est l'animal qui décrit le mieux l'amour du couple. Alors, c'est pas forcément la signification première des amoureux. Mais là, pour le coup, moi, c'est ce que ça me dit, c'est qu'on a ces deux couples-là, et pour moi, eux, c'est le couple par excellence, on va dire. Ça aurait été bien pour un 2 de coupe aussi. Mais ça me plaît. Ça me plaît. Allez, j'en fais une dernière. Alors, le roi de coupe, donc on a encore le côté haut des deux côtés, avec l'effet des ricochets, impact et conséquences. Et on a cette pieuvre. Impact et conséquences avec le roi de coupe. Ça me parle moins. Et en même temps, le roi de coupe, il maîtrise ses émotions. Donc, il maîtrise l'impact et les conséquences que ses actions peuvent avoir. Et là, moi, c'est ricochet avec ces ondes autour. Ça peut me faire penser à l'impact émotionnel. L'onde d'émotions qu'il peut y avoir autour de chaque action qu'on peut faire. Et les conséquences, du coup, que ça peut avoir. Et lui, il les a évaluées, ces conséquences-là. Je vais peut-être un peu loin pour vous, mais voilà. J'ai dit que je m'arrêtais là. On a le 10 de coupe avec la foi, la guidance, avec l'étoile du Nord. Ça me parle, les amis. Honnêtement, je sais pas vous. Après, j'avoue que visuellement, c'est pas les deux qui spontanément vont mieux ensemble. Mais alors, au niveau du message, là, j'ai un coup de cœur. Et peut-être que j'ai trouvé l'oracle qui irait avec mon tarot Landscape depuis si longtemps que je le cherche. Donc, voilà. Le tarot Landscape, ça va être le premier tarot que je vais vraiment mettre de côté comme un potentiel vainqueur pour moi, parce que vraiment, il s'est passé un truc. Je ne sais pas comment vous l'expliquer plus que ça. Il s'est passé un truc, là, pour moi. Et je fais confiance aussi à mon intuition. Donc voilà, je continue, mais bon, voilà, je suis bien emballée. Le prochain sur la liste, c'est le Gentle Tarot. Le Gentle Tarot, comme on peut le voir, il y a des cartes où il est question d'océan, de mer, etc. Et encore une fois, on est sur un tarot qui est très basé sur la nature. Donc voilà, spontanément, j'ai été appelée aussi vers celui-ci. Donc moi, j'ai la version classique avec les tranches dorées mat, le dos comme ça. J'ai pas la version linen. Donc ma version, c'est une version taille de tarot classique. Hop, je vais le couper. Voilà, pour que ça soit plus esthétique. Je suis toujours centrée, je sais pas. C'est compliqué, hein. C'est tout un métier de faire ça. Donc, je sais plus ce que je vous disais. Oui, donc au niveau de la taille, ça colle. Alors, donc une bouteille à la mer, une communication inespérée, inattendue, avec le 10 de coupe. Bon, c'est la première, je ne vais pas forcément m'arrêter là-dessus, mais ça peut quand même être un message positif, un message voilà, de joie et de bonheur, donc pourquoi pas. Dans les couleurs, pour l'instant, ça va pas trop mal.
Donc on a l'as d'épée, Ace of Thunder, c'est l'as d'épée, avec le château de sable pour l'impermanence et des fondations qui sont pas solides. Je suis désolée, je bois beaucoup, mais il fait très chaud. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien ce que je ressens quand je regarde les deux ensemble. Le 2 de pentacle, oh, avec l'encre pour la stabilité et le fait de pousser, de se nourrir, de se développer, de grandir, j'ai pas le mot, mais pour les plantes, on dit grounding. Elle pousse, quoi, voilà. J'aime bien ça. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais j'aime bien. Plus que les deux premiers, peut-être moins que le landscape pour l'instant, mais plus que les deux premiers. L'as de pentacle avec le narval. Dans les significations, je dis pas que... ouais, puis dans les couleurs quand même. Mais je sais pas, il y a une énergie qui se dégage que j'aime bien. Le 3 de pentacle avec la résilience. Avec la perle dans son coquillage. Non, ça me parle pas forcément au niveau association d'idées pour le coup, alors qu'avec le landscape carrément, et oulala, c'est un miracle parce que voilà, le landscape c'est pas facile lui et moi. L'as de bâton avec la chance et la protection. Non, ça me parle pas. Je vais pas continuer plus quand ça vient pas, ça vient pas. J'ai eu une carte ou deux où j'ai senti un truc et puis après non. Il est beaucoup trop, celui-ci pour moi, il est très terre. Même sur les cartes de coupe, même sur les cartes d'épée, toutes les autres cartes, même le bâton, il est très relié à la terre. Et du coup, bien que voilà, ça soit notre planète hein, qui est faite d'eau et de terre, pour le coup, j'en fais un boucan, c'est pas possible. Pour le coup, ça ne matche pas forcément dans les énergies pour moi. En fait, ça fait un peu comme le Spacious, quoi. Mais j'ai essayé, au moins je sais. Ensuite, je suis toujours centrée, plus ou moins, non le Every Little Thing You Do Is Magic Tarot. Alors lui, la taille, ça va pas du tout. Mais c'est pas grave. Comme je disais, c'est pas forcément quelque chose qui me pose souci. C'était plutôt au niveau des couleurs, du dessin un peu dans le fond, de tout ça, que je me suis dit pourquoi pas essayer ça ensemble. Alors, on va dire que la première, vous voyez un peu les couleurs, c'est bleu, là on retrouve donc le 8 de coupe avec le nœud marin pour l'interconnexion. Bon, il y a un nœud là aussi quand même. Vous voyez, le fait que ce soit deux tailles différentes, ça ne me gêne pas, moi personnellement. Là, on va avoir le 6 d'épée avec les oiseaux avant d'arriver à la terre, la promesse d'arriver. Ouh! En plus, dans les couleurs, on est pas mal. Ouh, j'aime bien ça, j'aime bien. Le 9 de bâton avec la fin de voyage. De shipwreck. The end of one journey. La fin d'un voyage. Avec le 9 de bâton. Un côté... ouais. Il y a un côté quand même de voir se battre contre quelque chose. Ouais. Pourquoi pas. 2 de pentacle avec momentum. Whirlpool, on peut dire que c'est une trombe, non et avec le fait d'être pris dans une spirale. Et là, on a quand même ce côté infini, mais qui fait que ça se répète et qu'on est pris dans un cycle aussi. Et puis, on a quand même la mer sur les deux. Oh, c'est pas mal ça. Hein, 3 de pentacle. Avec la sirène, le mystère et l'appel de l'inconnu. Ouais, en même temps, là, on a 2 sirènes, donc il y a quand même le côté un peu collectif. Hein, les sirènes sont rarement seules. Là, ça colle pas de ouf, mais la grande prêtresse avec le lien entre les pingouins, la connexion de l'âme.
Ouh, j'adore, mais alors avec la grande prêtresse, pas tant que ça. Mais... ouh, trop chaud. Non, on est revenu sur notre otarie. Ou c'est un éléphant de mer? Non, c'est une otarie. Hein. Entre deux mondes avec l'hiérophante. Ça peut être pas mal. Deux de coupe. C'est quoi ça? C'est un esturgeon? Un espadon? Je sais jamais. Espadon, esturgeon. Je crois que c'est espadon. Bref, on va le passer celui-là. As de coupe. Ah, l'anguille, là. Oh, l'anguille qui fait des impulsions électriques, là. Horrible, ça. L'as de coupe avec innovation et potentiel caché. Ouais, ça, c'est sûr qu'il cache bien son potentiel, lui. Hein. Je vais pas aller plus loin parce que je sens pas le truc. Donc, je vais m'arrêter là parce que j'en ai encore 3. J'en ai encore 3 et pour le coup, je suis pas emballée. Ce que je fais, je vous l'ai pas dit, c'est que j'essaye. Je ne sais pas combien j'en ai. J'en avais combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De base, j'en ai 8. Et ce que je fais, c'est que donc je les essaye tous. Et ensuite, j'en garde 2. Si j'arrive à en garder 2, parce que je m'attendais à ce que ça matche de dingue avec plein de trucs. Et en fait, j'ai presque du mal à trouver vraiment quelque chose qui me plaît avec. Donc peut-être que ça sera pas 2, mais voilà, j'essaierai en tout cas d'en garder que 2 si je peux à la fin. Prochain sur la liste, le Dreaming Way Tarot. Alors celui-là, c'était plus pour le côté un peu épuré, pastel, dessiné. Pareil, on va couper le deck un peu. Tac. Toujours centré, je ne sais pas. Alors lui, il a des bordures, alors que là, il n'y en a pas. Ils font la même taille. Donc lui, il a des tranches neutres et voilà le dos de deck. J'ai peur qu'il soit peut-être un peu trop relié à la terre aussi, celui-là. J'en sais rien. On va voir. Bon, on squeeze ces deux-là. 6 de coupe encore, mais décidément. Avec un message de l'intérieur. Oui, ça peut coller, si c'est l'enfant intérieur qui nous parle. 6 d'épée encore, le chaos. Avec la tempête. Après, il y a aussi l'élévation. Moi, ça me parle. Ça me parle bien. 5 de pentacle, la paix, la gentillesse et la présence. Ouh. La paix, pas vraiment. En tout cas, c'est ce que cette personne peut rechercher, probablement. La gentillesse, par contre, il y a quand même un côté don de soi, dépouillement, dans le 5 de pentacle, qui, moi, je peux avoir associé avec l'idée de gentillesse, même si c'est plutôt le 6 de pentacle qui va montrer un peu la gentillesse avec le fait de donner et de recevoir. Mais ça peut me parler, et puis présence, on est quand même dans les pentacles. Alors, ça c'est... Oh, je suis nulle. C'est pas ça l'éléphant marin du coup? J'en sais rien. Je vous avoue que j'ai pas forcément bossé tous mes animaux marins avant. Alors, roi de coupe avec, allez suivre le flot avec la méduse. Ah, ça j'aime bien! La force avec la période de facilité. Ah, c'est quand le navire, voilà, il n'y a pas de vague, il n'y a pas de problème, que tout va bien et que on est tranquille. Alors, il y a un côté un peu comme ça dans la force, côté force tranquille, le côté quand tu tires la force, tu sais que ça va aller. Je trouve pas ça idiot dans les significations, en tout cas. 5 de coupe avec précision et confiance. Alors là, pour le coup, dans les couleurs, on est pas mal, mais alors dans la signification, là, entre les deux, je suis pas... Non, je suis pas forcément... Graphiquement, je trouve que ça s'éloigne trop. Et je pense que j'ai d'autres choses qui collent mieux quand même que ça. Donc, le Dreaming Way, ça va être un non. Désolée. Mais ouais, non, pas assez dans la vibe marine, on va dire. Et graphiquement, je trouve qu'il colle pas tant que ça ensemble. Donc lui, il s'en va aussi. Ensuite, 7e deck, le I Am Not a Doll Tarot Deck.
Tan, tan, tan. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on va réussir à trouver le perfect match? Pareil, on va le réduire un peu. Alors, on va squeezer la première. 9 de pentacle avec le fait d'être incertain. Mince, comment on dit en français le fait d'être incertain? Incertitude? Oh là 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 là, c'est pas possible. La confusion. Avec le 9 de pentacle, là, pour le coup, c'est chaud. Même en nombre, c'est chaud. Reine d'épée. Ah, ça, j'aime bien, par contre. Parce qu'on a l'héritage et la connexion. Et on a le chant de la baleine. Il y a un côté chant, donc il y a un côté communication, expression. Après, la baleine, c'est quand même une mère, son côté héritage. La reine d'épée, ça reste une reine. C'est un peu tiré par les cheveux, mais il y a moyen. Alors, régénération, guérison avec le 10 d'épée, bah ouais. 3 d'épée avec harmonie et bénéfice mutuel. Là, c'est chaud quand même. Roi de bâton avec nouveau départ. Ouais, c'est plutôt la fin, le roi. J'aurais bien aimé qu'ils collent ensemble, mais ça colle pas. Donc, je m'arrête là. Ça colle pas. Ni graphiquement, ni dans les significations. Donc, le I am not a doll. Bye bye. Il m'en reste plus qu'un. Il m'en reste plus qu'un. Et après, on passe au prochain oracle. Et celui qui me reste, alors lui, c'était un peu un dernier coup, un peu comme ça, mais j'y crois pas trop, c'est le tarot onirique. Pourquoi j'y crois pas trop? Parce que le tarot onirique, il est quand même dans une thématique de couleur assez restreinte. J'imagine pas bien coller trop avec... Oh, bah, quand il y en a plus, il y en a encore. Allez. Voilà. Est-ce que je suis toujours centrée? Non, pas du tout. Alors, bon, on fait pas les deux premiers. Alors, la grâce avec la rêveuse de coupe. Ouais, ça peut coller. L'esprit de pentacle avec le choix et le tien. Couler ou nager. Ouh. Ouais. 4 de pentacle. Sans peur et domination. Non. Pourtant, dans les couleurs, on n'est pas si mal. 3 de pentacle. Communication. Alerte. Non. Non, mais je crois que, vous savez quoi, de toute façon, je crois que depuis tout à l'heure, j'ai en tête les deux qui, pour moi, collent le mieux. Donc voilà, forcément, c'est un peu déjà acté dans ma tête. Les jeux sont faits. Alors, les jeux sont faits, je dégage un peu tout ça. Et si les jeux sont faits, c'est parce que j'ai un petit peu... Ouf, je fais tout bouger par là. J'ai un petit peu les deux zozos qui, pour moi, sont les finalistes. Tac. Et ça va être le Wisdom of the Depth Tarot et le Tarot Landscape. Voilà. Vous me direz si vous auriez fait le même choix. Mais moi, c'est le mien, en tout cas. Et on va regarder, parce que le but, c'est qu'il n'en reste qu'un. Oh, j'ai rangé le Tarot Landscape, mais pourquoi? Franchement, je comprends pas. Hein, je comprends pas. Ces boîtes dans ces boîtes. Mais je les garde quand même. J'aurais pu supprimer une boîte sur les deux. Enfin, bon, bref, peu importe, on s'en fiche. C'est pas le sujet. Hop. J'en suis où là? Je suis bien? Je suis centrée? Oh, ouais. Alors, on va éliminer à chaque fois la première. Alors, ici, on a le roi de bâton avec l'abysse, les profondeurs, le shadow work ou alors le monde. Là, pour le coup, il y a du shadow work et des profondeurs dans les deux. Donc, bon.
Allez. La carte au trésor avec le plan d'action et la stratégie. On a la reine de bâton. Et on a le 9 d'épée. Ça a penché de ce côté-là. Pour le coup, visuellement, pour le coup, les trois sont bien. Enfin, les deux sont bien, pardon. Allez, on en fait encore. Parce que c'est vrai que le Wisdom of the Devs, je n'avais pas trop regardé les liens. Changement, nouveaux horizons avec la migration des mouettes. Avec le 7 de pentacle et le cavalier de coupe. Le changement et les nouveaux horizons. Alors, lui, il n'est pas dans le changement pour le coup. Lui non plus. Pas forcément trop. Mais alors, visuellement, ça collerait mieux entre ces deux-là. Bon, je sais ce que je vais faire. Parce qu'on ne va pas y passer 3 heures. Je vais prendre chaque tarot au complet. Parce que à chaque fois, je les coupe. Je vais prendre chaque tarot au complet. Je vais remettre toutes les cartes dans l'oracle. Lui, hop, il lui manque un petit bout. Je vais mélanger l'oracle. Allez, petit oracle, aide-moi à choisir qui sera ton compagnon. Donc, le voyage de l'albatros avec l'endurance. Et maintenant, on va regarder dans chacun des tarots quelle est la carte qui veut sortir. Alors, toi, est-ce que tu as envie de travailler avec ce Dreaming Waves Oracle? Est-ce que tu as envie? Oh, je regarde le suspense. Et toi, petit tarot landscape avec lequel je galère depuis des mois et des mois, est-ce que tu as envie de travailler avec le Dreaming Waves Oracle? Est-ce que tu as envie de me montrer une petite carte d'endurance là? Allez. Et puis on va faire le choix comme ça. Vous pourrez me dire aussi quel est votre avis. 5 de pentacle, ouais, ça nous entraîne pas mal à l'endurance, cette histoire. 8 de pentacle aussi. Oh là là, vous êtes pas cool les gars. Moi, je vois de l'endurance là-dedans parce que quand on est dans les difficultés comme ça, il faut quand même de l'endurance. Et souvent, c'est une longue traversée. Et le 8 de pentacle, il faut de l'endurance aussi dans le travail, il faut de la constance, faut... Là, vous n'êtes pas cool. Allez, on en refait une parce que je vais pas aller départager là-dessus, quoi. Après, visuellement, les deux, voilà, c'est pas... Bon, allez, on en fait une dernière. Sinon, cette vidéo va encore durer une éternité. Allez, ce sera celle-là. Donc, je sais pas comment on peut traduire ça, mais c'est l'anémone avec les petits poissons clowns. Harmonie et bénéfice mutuel. Allez. Une petite carte d'harmonie et de bénéfice mutuel pour toi et pour toi. Bon, allez les gars, là, faut vous départager quand même. Hein. Ah bah, ce sera celle-là. Voilà, je vais pas aller bien loin. Alors, lequel va lâcher l'affaire avant l'autre? Oh. Oh. Oh là 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 là. Je l'ai déjà eu tout à l'heure, le 3 d'épée avec cette carte sur, je crois que c'était le Dreaming Way. Oh my god. Harmonie mutuelle et bénéfice. Pas cool, hein. Pas cool parce qu'en plus, celle-là, elle est super dure. On le voit sur la banquise et tout. On comprend que, bah, c'est dur, là. C'est dur et je vois pas bien le lien qu'il peut avoir avec ça. Bénéfice mutuel, harmonie. Je me prends trop le chaud. Hein. Je vais peut-être m'arrêter plutôt visuellement. Mais vous voyez, quand je vous dis que lui, il peut des fois partir en cacahuète d'un coup, là, nous faire des trucs... Oh là là. Et puis celui-là... Cette de bâton, il y a le fait de se défendre face à une attaque, quoi. Ah, après, en même temps, alors moi, je vais peut-être un peu loin, hein, mais lui, là, il n'est pas en sécurité du tout. Hein. On est plutôt en train de l'exterminer à force de la fonte et tout. Enfin, voilà, on voit bien qu'il souffre, il maigrit, machin et tout, donc je vois pas bien le lien. Par contre, là-dedans, il y a un côté protection. Et l'anémone, elle protège. Les poissons clowns, ils vivent dedans, c'est leur maison, c'est pour les protéger. Il y a un bénéfice mutuel.
Alors là, il n'y a pas de bénéfice mutuel, mais il y a un personnage quand même qui se protège d'autres personnages. Tout comme l'anémone peut le faire pour les poissons clowns. Okay. Bon, allez, on va dire qu'on est pas mal embarqué là-dessus. Je fais quoi? J'en fais une dernière pour confirmer? Oh là là, mais ça va durer une éternité. Je suis désolée d'avance, hein, ça va durer une éternité. Je suis pas capable de faire court. Voilà. Alors, ce sera celle-ci. Ah, bah la carte au trésor avec le plan d'action, la stratégie. Et alors, petit pépère Wisdom of the Depths, est-ce que c'est toi l'élu? Est-ce que tu vas être capable de me sortir un truc qui va faire tilt? Allez, ce sera celle-là. 4 de bâton. 4 de bâton. Il y a un côté harmonie, hein. Il aurait pu sortir avec... j'ai une carte de... J'ai une carte de retard, en fait, c'est ça? Il est sorti pour celle-là. Hein. Non, je plaisante. Plan d'action, il y a quand même un côté planification dans les bâtons. Je vois pas forcément de stratégie dans le cadre de bâton, mais il y a un côté quand même... Moi, je trouve qu'ils peuvent coller quand même ensemble. Je vais arrêter de me prendre la tête. Le tarot landscape, sans regret. Sans regret. J'y ai cru à un moment, mais il est peut-être trop diversifié pour vraiment coller avec. Donc, sans grosse surprise, puisque c'était mon premier choix. Je vais m'arrêter sur le Wisdom of the Depth tarot pour aller avec le Dreaming Waves Oracle. Voilà. Dites-moi si vous auriez fait pareil, si vous auriez choisi autre chose, si vous regrettez que je ne sois pas allée dans une autre direction, que j'ai pas notamment peut-être choisi le Tarot Landscape parce que vous avez eu un énorme coup de cœur, vous êtes persuadé que c'est celui-là et pas un autre, ou peut-être que j'ai passé sous silence un autre des tarots que je vous ai présenté alors que vous avez eu un coup de cœur international. N'hésitez pas à me le dire, parce que voilà, je peux essayer de retravailler là-dessus, d'essayer de voir pour approfondir les choses. Parce que parfois, c'est pas forcément parce que visuellement, c'est pas le match parfait que derrière, dans les significations et à l'utilisation, ça ne marche pas. Donc voilà, ça c'était pour le premier oracle. Combien de temps j'ai mis? 42 minutes, c'est une catastrophe. On va essayer de faire plus court pour le prochain, mais je sais très bien que j'y arriverai pas. J'hésite carrément à arrêter la vidéo là, mais je vous ai promis 2 oracles et je vais vous donner 2 oracles. Je bois un petit coup et j'attrape. Oh là là, je fais tout bouger. J'attrape ce qu'il faut là, hop. Et donc le pépère sur lequel j'ai envie de travailler comme deuxième oracle, c'est le Radiant Crystal Oracle, enfin Cards. J'ai la 2e édition, chez Bouchette Design. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, je m'en sers beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et alors, un truc auquel j'ai pas... Non. Un truc auquel j'ai pas fait... Oh, bah alors, voilà. Il y a toujours des cartes additionnelles chez Bouchette Design. Donc voilà. Un truc auquel j'ai pas fait gaffe, c'est qu'on a des tranches exactement comme celle du Dreaming Waves Oracle. C'était pas infime, même au niveau touché, ils sont proches. Hein. Pour le coup, c'était pas volontaire. Alors, dans celui-ci, on a quand même pas mal de cartes. Je sais même pas combien j'en ai. Je crois qu'il y en a 84 de mémoire comme ça. Mais alors, je veux pas le garantir. Donc, ce qui est pas mal sur celui-là, pour vous présenter brièvement avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est qu'on va avoir donc le nom de la pierre, donc la Lolith, avec 3 mots-clés. Hein. On a toujours 3 mots. Ah, des fois, il y en a 4. Créativité, calme et prise de conscience. Et derrière, on va avoir l'association avec un chakra. Donc, le chakra couronne. Alors, vibration, -2, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne travaille pas avec ça en tout cas. Signe astrologique, on va avoir le Gémeaux et la Vierge. On va avoir une affirmation, on va avoir les énergies de la carte et on va avoir le lien avec une plante. Et la plante, elle va aussi avoir des mots-clés. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc il est un peu pastel, un peu watercolor, voilà. Donc j'ai fait une sélection de decks pour voir ce qui peut aller avec. Et je vous présente ça tout de suite et on va commencer avec
le... Oh là là, quelle logistique! Avec le Lumina Tarot. Voilà, c'est le premier qui m'est venu parce qu'il a ce côté un peu comment watercolor là. Voilà. J'ai plus de place, je sais plus où mettre les choses. Peut-être qu'à l'avenir, ce serait pas mal que je sorte les jeux d'avance. Je gagnerais peut-être un petit peu de temps dans mes vidéos. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, on va passer à la première. Donc, on va avoir le diable avec la purification, la force et la sagesse de la turquoise. L'as de coupe. Équilibre, lâcher prise et grounding, encore une fois. Le fait de pousser, le fait de s'ancrer. Grounding, c'est l'ancrage. Voilà, tout simplement. Unakit. J'adore l'unakit, mais j'adore l'olite aussi. Sur quoi je travaille pas trop avec. Ok, bon, c'est pas fulgurant. Roi de coupe avec la passion, l'équilibre et la force. Ah. Magicien. Alors, il y a des pierres que je connais pas plus que ça. Visuellement, c'est pas si mal. Visuellement, c'est pas ouf. Mais ça passe, hein. Vous en pensez quoi? Regardez la tour avec l'agate mousse, prospérité, nouveau départ et le fait de se nourrir. Le fait de nourrir, enfin de nourrissant. Ah, ça me parle pas de ouf, hein. Ça me parle pas de ouf. Pourtant, vraiment, visuellement, c'est à lui que j'ai pensé en premier. Mais il me parle pas. Vous direz ce que vous en pensez, mais il me parle pas. Donc j'espère en avoir un autre qui me parle. Parce que là, non. Je sais pas vous, mais je sens pas le truc. Et quand je sens pas le truc, je vais pas plus loin. Parce que voilà. Lumina en plus, je l'associe déjà avec le Connected and Free de la même autrice. Donc voilà, c'est pas bien grave. Alors ensuite, un autre un peu watercolor auquel j'ai pensé, c'est le tarot du funambule. Alors pareil, hein, il est très épuré celui-là. Il va peut-être être trop épuré, je ne sais pas. Bon, toi tu vas pas vouloir venir, c'est pas grave. Une petite as de pentacle trop chouchou là, tu veux pas venir? Ah si, quand même. Quand même. Alors, ne t'éparpille pas. Donc, tranche argentée et le dos est comme ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oh là 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 là. Je suis centrée toujours, je sais pas. Bon, visiblement, il faudra que je règle ce problème de boîte à l'avenir parce que quand j'ai beaucoup de decks, c'est la cata. Alors, on passe les deux premières. As de bâton avec la rhodochrosite, compassion, amour et confort. 8 de pentacle avec la kyanite. Donc le fait de... Comment on dit ça? Channeling. Ah, il y a un terme, c'est pas possible. Channeling, c'est le fait d'être un... Bon, bref, je vais pas y passer 3 heures. Les vibrations hautes et le rêve. Mais il y a le channeling, il y a ce... Oh, mais c'est pas possible. Ce côté, pas vecteur, mais... Oh, j'arrive pas à trouver mon mot. Bon, bref, c'est pas grave. Je sens pas forcément non plus avec celui-là. 9 de pentacle, il n'est pas mélangé? Si, pourtant. Labradorite, la force, la transformation, l'intuition, avec le 9 de pentacle. C'est con parce que j'aime bien. Ah, j'aime bien. 4 de coupe, intuition, purification. Pouvoir intérieur. Mais j'avoue que j'aime bien visuellement, mais que c'est tout, quoi. Manifestation. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. L'ermite avec la lépidolite, ça marche aussi. La lune, ça peut marcher. 10 épées, ça marche pas de ouf, ça. Jugement. Là, vu comme ça, c'est pas ce qui matche le plus dans les significations. Par contre, visuellement, je trouve pas ça si mal. Je le mets de côté, celui-là, je dis pas non.
Je le mets de côté, donc je le range pas, comme ça on gagne du temps pour tout à l'heure. Je le mets de côté parce que je dis pas non. Je dis pas non. Alors ensuite, donc j'ai le Compos Mantis Tarot que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, que j'aime beaucoup, de Olena Huss, que vous pouvez retrouver sur Etsy. Je vous mettrai le lien. On a des tranches blanches mais un petit peu pailletées et le dos est comme ça. Attends, parce que je me rends compte que je suis pas du tout centrée. Voilà. Alors là, pourquoi? Parce qu'il y a quand même un côté épuré, très blanc. Voilà. Des fois, ça s'explique pas forcément. Alors, l'amour avec le rubis, abondance, courage, passion. Le roi d'épée, le quartz utile. Pourquoi pas? Justice avec le saphir. J'aime bien. 7 de coupe. J'aime bien ça. 3 de bâton. Oh, j'aime beaucoup ça. Alors là, je regarde plus forcément pour le coup les... Je regarde un peu les mots-clés, mais je regarde surtout ce que ça m'évoque parce que je connais quand même un peu la lithothérapie. La tour avec la pierre de soleil. Oh! Ce côté liberté. Moi, la pierre de soleil, c'est vraiment une pierre de confiance pour moi. Il se passe un truc que je ne sais pas expliquer. Comme tout à l'heure avec le tarot landscape, mais finalement, je ne l'ai pas choisi. Donc... c'est pas inintéressant. Je vais pas le ranger non plus, celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça me déplaît pas. Voilà, ça me déplaît pas. Donc lui, je le range pas non plus. On va le garder là. Pour pouvoir continuer plus facilement par la suite. Je te recentre, toi, Pépère. Alors, le prochain, c'est le Monsoon Tarot. Pareil, côté très couleur neutre, assez épuré. Ça m'a fait penser à ça. Je dis pas que c'est la meilleure pioche, mais j'avais envie d'essayer. Alors, on a quand même pas la même taille entre les deux. Voilà. Oh, c'est beau ça. Alors, donc on a dit les 2 premières cartes, on va pas les faire. Page d'épée avec l'angélite. Ça c'est pas mal. La patite, pardon, avec le 6 de bâton. J'aime bien ça, j'aime bien. 2 de pentacle avec l'aqua aura, le quartz aqua aura. Pareil, un peu comme le précédent, il se passe un truc, pourtant visuellement, c'est pas forcément le meilleur. J'aime bien le fait qu'il se soit la paix. Parce que pour le coup, pour moi, le 8 de coupe, c'est un petit peu la recherche justement de la paix intérieure. Le 8 de feu avec l'aventurine. Oh, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Alors honnêtement, visuellement, c'est pas forcément... ça aurait pas forcément été mon choix premier, mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors ensuite, on passe à quoi? On passe à quoi? On passe à un tarot que j'ai noté, mais je ne l'ai pas pris. Bah oui, voilà. Donc je vais en faire un autre, puis j'irai le chercher après. On va passer à celui-là. Mais alors honnêtement, je l'ai noté. Et maintenant, quand je regarde, il y a quand même beaucoup de tons bleus et tout sur celui-là. Je ne sais pas si quoique... Allez, le Lilifer Tarot de Marion Constantin. C'est Little Darkness. C'est celui qui a fait le Reclaim Oracle. Bon, on est encore trop gros là, pépère. Alors, la reine de pentacle avec le quartz rutile. Protection, ça me plaît. Je suis complètement décalée là. Complètement décalée. Voilà, on est mieux? Je sais pas. Ça me plaît. Le pendu avec intuition, sagesse et générosité. Pourquoi pas?
sélénite avec le 10 de pentacle. Je trouve que c'est quand même deux univers qui sont assez éloignés. Ça ne matche pas de foufou. Hein. Non. Je le sens pas celui-là. Voilà, je le sens pas. Donc ça sert à rien de continuer. Si je le sens pas, j'en fous partout. Bye bye le Lilifère. C'était pas pour toi. Ensuite, le prochain. Le prochain, ça va être le Starchild Tarot. Je vais tout bouger, je suis désolée, mais quand je me déplace, ça fait bouger la table sur laquelle je suis. Hop. Je fais des montagnes, vous imaginez même pas à quoi ça ressemble là, dans le bureau. Alors, le Starchild, parce qu'il y avait quand même un côté un peu... alors lui, il est gros, donc je peux tout remettre. Ouais. On fout partout, hein. Je suis toujours pas trop mal centrée. Donc, on va avoir le jugement avec la tourmaline noire. 6 d'épée avec la pierre de sang, Bloodstone. 5 de coupe avec la calcédoine bleue. Le fou avec l'agate blue lace. Visuellement, ça colle. Hein. Roi de coupe avec l'agate du Botswana. Visuellement, ça colle, mais là, dans les significations, j'ai pas la vibe. 5 de bâton avec la calcite optique. Je sais pas si on dit comme ça en français. Pour le coup, je ne connais pas celle-là. Impératrice avec la créativité. Cavalier d'épée, il y a la communication. Je dis pas non quand même. Je dis pas non, mais je dis pas un grand oui non plus. Et donc, du coup, il me reste lui, je sais pas. Je sais pas. Visuellement, c'est pas le pire, mais je sais pas. Ensuite, j'ai le Lily White Tarot. J'ai mis la seconde. Parce que j'ai presque fini. Oh, le bruit que je fais, c'est pas possible. Le Lily White. Bah, déjà, ça, je trouve ça plutôt harmonieux. Alors. J'aime bien. Oh, il est dans l'ordre. Il est dans l'ordre, le Lily White. C'est pas grave. Oh, c'est beau. Oh là là. J'aime beaucoup. Je sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup. Alors, attendez. J'aurais peut-être dû... Oh, il y a un truc qui me plaît vraiment, vraiment. Je vais pas regarder les significations, mais en même temps, il n'est pas mélangé. Bon, bah lui, on va lui faire le petit exercice en mélangeant. Hein. Et puis, je pense que ça va être lui quand même. Ça va jouer entre ces deux-là, je pense. Starchild, non. Compose Mantis, j'ai senti une vibe, j'ai senti un truc, mais ça reste du noir et blanc, donc je trouve pas quand même, je trouve qu'il y a mieux, quoi, du coup. Et il y avait... il y avait le Monsoon où j'ai senti un truc aussi, mais alors quand même visuellement c'est pas le match parfait. Donc je crois que je vais m'arrêter du coup pour le duo final, on va dire. Je vais m'arrêter sur le tarot du funambule et le Lily White. J'avais aussi un autre tarot que je voulais essayer. Ouais, j'avais quand même un autre tarot que je voulais essayer. Je vais le chercher, je reviens. Voilà, et l'autre tarot que je voulais essayer, c'est le Heart of Stars tarot. J'ai la 3e édition. On va décaler ces deux-là parce qu'il est aussi très watercolor celui-là. Oh, trop de boîtes partout, trop de boîtes partout. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Pas trop mal. Je sais pas.
Oh, ça me déplaît pas, ça. Oh, ça me déplaît pas du tout. Oh là là, je vais pas savoir. Ah, j'aime bien. C'est un tarot sur la pop culture. Bah voilà, maintenant. Le quartz tourmaline avec le 10 d'épée. Qu'est-ce que je sens le plus là? Qu'est-ce que je sens le plus? J'en sais rien. Bah voilà, je vais casser les codes parce que de toute façon c'est mes propres codes et que là c'était la première. On va faire le test final avec 3 tarots. J'ai bien fait d'aller chercher. Alors toi petit chaton, on va te décaler un petit peu pour trouver une petite place pour le Lily White de Célia Mélesville. J'ai oublié de le dire ça aussi. On est sur Cholo, Ciolo, Thompson pour celui-là. Heart of Stars, je sais même pas. Voilà. Allez, allez, on le fait en une fois. Non, j'ai pas toutes les cartes. On le fait en une fois, petit chaton, j'ai pas envie d'y mettre 3 heures. On vient de dépasser l'heure, c'est déjà beaucoup trop long. Vous allez me détester si toutes mes vidéos font 1 heure, c'est pas possible. C'est pas possible, je suis vraiment désolée, n'hésitez pas à me le dire, hein, ça me forcera à réduire si jamais vous trouvez que j'abuse trop. Alors, attends, parce que j'ai pas regardé. Donc c'est la tanzanite, méditation, visualisation et éveil, on va dire. Alors, Pépère, qu'est-ce que tu as à me dire, toi? Donc ça, c'est le tarot du funambule. Voilà, j'en mets encore partout. Ça, c'est le Heart of Stars tarot. Qu'est-ce qu'il a à me dire par rapport à la tanzanite, lui? Je ne vous ai pas montré, il a des tranches neutres et son autre deck, il est comme ça. Voilà. Et mon Lily White, qu'est-ce qu'il a à me dire? C'est pareil, je ne vous ai pas montré. Deck, tranche neutre. Qu'est-ce que tu as à me dire, toi, par rapport à la tanzanite? Non, il n'y en a plus, il y en a trop. Allez, allez, on se décide, et j'ai pas envie de tergiverser là, donc il faut que ça soit clair, les gars. La vidéo, elle dure déjà depuis un moment. Allez, je sens celle-là. Là. Bon, finalement, j'ai inversé. L'oracle, il est à gauche et les tarots, ils sont à droite. Ah bah non, l'oracle, il est là, je dis n'importe quoi. J'ai un peu... Je suis fatiguée, j'ai un petit peu tout mélangé. Donc, lui, il nous dit la mort. Poids, on voit. 9 de bâton, poids. Et 7 de bâton. Et les gars, c'est chaud. Pouh. Alors, honnêtement, là, comme ça, je suis plutôt entre ces deux-là. Allez, ben, on va en refaire un, hein, parce que je sens que je vais pas m'arrêter là-dessus. Je m'y attendais un peu. Allez. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? N'hésitez pas à me le dire. Hein. L'angélite, que j'adore. On est encore sur l'éveil, mais la communication et le... Higher self, comment je vais traduire higher self? Je ne l'ai pas là. Le soi, l'élévation de soi. Je sais même pas si on dit en français. Bon bref, alors Lily White avec l'angélite, qu'est-ce que tu me sors? Là je veux un truc puissant les gars. Hein. Je veux un truc qui me fasse dire, ah mais c'est lui, c'est sûr. Allez, toi tu me dis quoi? 9 de bâton. Ça va pas être le Lily White. Hein. Ça va pas être le Lily White, c'est sûr. Allez, il y a un match entre vous les gars là. Allez, le tarot du funambule. Avec l'angélite, qu'est-ce que tu as à me dire, tarot du funambule? Ouh, c'est celle-là. 5 de bâton, les gars. Là, je le comprends un peu plus. Il y a un problème de communication, peut-être, entre les deux. Bien que le 5 de bâton, enfin, que les bâtons, pour moi, ça ne représente pas la communication. Je suis pas dedans, là. Mais visuellement, ça match. Hein. Allez, toi, qu'est-ce que tu as à me dire? C'est celle-là. Ah, bah ça me plaît plus. Ah, bah oui. Ok. Déjà tout à l'heure, sur la carte précédente, j'étais quand même...
Ah, j'étais quand même pas mal vers lui. Allez, on en fait une dernière. Oh, je suis joueuse. Hein. J'espère que ça vous plaît et que vous n'avez pas déjà lâché. J'en fais une dernière, je vous promets, après, je vous libère. Mais j'arrive pas à me décider entre ces deux-là. Donc, on a la Magneste. Je connais pas ça. Relaxation, purification, visualisation. Alors, honnêtement, je connais pas Magneste. Bon, allez. Qu'est-ce que le tarot du funambule a à me dire pour la relaxation, la purification et la visualisation? Allez, c'est la dernière, donc il faut tout donner là. Le jugement. Pouah, il y a un côté purification, il y a un côté visualisation, ça me parle. Visuellement, pas tant que ça, mais pour le coup, ça me parle. Allez, qu'est-ce que tu as à me dire, toi, pour la relaxation, la purification, la visualisation? Tu as tapé fort sur celle d'avant, donc si tu tapes fort encore, c'est toi qui gagne, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Vous voyez, je ne serais pas allée le chercher, on n'en serait pas là. 5 de bâton. Pouah. Bon, vous voulez pas vous départager, en fait, les gars. Sérieux. Bon. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que moi, là, je suis dans le flou total. Est-ce que je suis passée à côté de quelque chose qui aurait été mieux? Relaxation, purification, visualisation. Ah, je penche sur celui-là. Du coup, ça fait match. Allez, on en fait une dernière. Je suis désolée, hein, ça va durer une éternité. On en fait une dernière, là. Le truc qui me vient pas, c'est pas limpide, quoi. Normalement, c'est relativement limpide. L'agate mousse. Prospérité, nouveau départ. Et le fait de nourrir, d'être nourrissant. Alors là, pour le coup, sur celle-là, ça va être assez clair pour moi. Ça va le faire ou ça va pas le faire. L'agate mousse, c'est une pierre que je connais bien. Et voilà, je l'associe à plein de choses dans ma tête. Donc, si ça colle pas, je vais le sentir tout de suite, normalement. Allez, je garde un peu de suspense. Roulement de tambour. Alors, toi, qu'est-ce que tu as à me dire pour la prospérité, le nouveau départ? Tac, c'est celle-là. Attention, attention. Allez, je laisse pas le suspense plus longtemps. Roi de Pentacle et page d'épée, c'est lui qui gagne. Bon, ça c'est sûr. Pour le coup, il m'a fait douter, lui, avec sa reine d'épée tout à l'heure, là. Mais non, c'est le tarot du funambule qui gagne. Parce que vraiment, pour moi, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, je vous refais quand même un petit topo. Donc, on a le tarot du funambule qui a gagné le match pour aller avec le Radiant Crystal Cards. Et nous avions tout à l'heure... J'en ai partout, c'est n'importe quoi. Donc ça, c'est le premier duo. Et nous avions tout à l'heure le Wisdom of the Depth qui a gagné le match pour être combiné avec le Dreaming Waves Oracle. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Pas les bons choix? Est-ce que vous avez d'autres propositions à me faire auxquelles j'ai pas pensé, que j'aurais peut-être dans ma collection, ou même si c'est pas des choses que j'ai dans ma collection? N'hésitez pas, allez-y, je prends. En tout cas, moi, je suis assez contente de mes petites associations. J'aime bien. Je vais voir à l'utilisation. Je vous en reparlerai. Je vous dirai dans d'autres vidéos si ça a matché ou pas. En tout cas, voilà, je me suis bien amusée, même si ça a duré une éternité et qu'il faudra peut-être que j'essaye de sélectionner un peu moins de decks à chaque fois. En tout cas, voilà, j'ai pris du plaisir à le faire. J'espère que vous aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, likez, commentez et activez surtout la petite cloche pour pouvoir avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous retrouve dimanche prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!